qu'on voit bien dans ce reprochetage et dans votre livre, Alain Absire, comme dans le vôtre aussi, Le peuple des clandestins, c'est l'énergie qu'ont tous ces gens. Ils sont prêts à braver la mort, à braver la misère, à braver la loi et à recommencer éternellement pour s'en sortir. Une énergie qui a dû être celle de certains de nos ancêtres quand ils sont arrivés ici d'ailleurs. Et contre ça, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, sauf leur dire la vérité, ça n'est pas ce qu'ils croient. Non, et vous savez que beaucoup de familles se ruinent, c'est-à-dire que les familles se cotisent, ils vendent tout pour payer le voyage, le passage à un des leurs. Et bien souvent, ça finit mal. Ils sont naufragés, ils se noient, etc. Puis quand ils arrivent en France, la plupart du temps, ou ailleurs, la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ils le voulaient, mais ils ne rentrent pas pour autant. Pourquoi? Parce qu'il y a la honte. La honte de revenir et de dire, voilà, je suis parti avec tout l'argent de la famille et j'ai tout raté. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Attendez, il y a la honte, mais il y a peut-être aussi le fait que c'est quand même mieux que ce qu'ils ont connu, que pour certains, c'est quand même des problèmes de survie, non? Ça dépend des cas, parce qu'il y a aussi le cas des réfugiés politiques. Non, c'est à part. Qui est autre chose. Non, c'est pas forcément mieux, je crois pas, parce qu'il y a beaucoup de pères qui sont séparés de leurs enfants et vice-versa, et je crois qu'il y a autour de ça une grande souffrance, et moi j'en ai vu beaucoup à Cachan qui étaient dans cette situation-là, où l'un était venu pour envoyer l'argent à la famille, il n'y arrive pas, mais la famille vient pas pour autant, donc les familles sont séparées, sont éclatées. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut faire venir les autres? Pas forcément, mais il y a peut-être une politique de réaccompagnement qui est possible. En tout cas, je crois surtout qu'il faudrait, en amont de tout ça, essayer d'avoir de vraies politiques de collaboration, de coopération. Smaïn Lacher, vous qui les avez étudiés dans la macroéconomie, c'est mieux ou c'est mieux que ce qu'ils ont vécu ou c'est pire quand ils arrivent chez nous? Je ne sais pas, ça dépend pour qui, mais vous avez lâché un mot très intéressant, qui est aussi le mot des agences internationales, des États et des institutions. Vous avez dit, il faut leur dire la vérité, ou la vérité est quelque chose d'important. Si on leur dit la vérité, il y a de grandes chances qu'on peut les dissuader de partir. Oui, mais cette notion de vérité, c'est-à-dire, il faut les informer du risque que comporte un voyage dans l'illégalité, et le risque, c'est au bout du compte la mort, et il faut aussi leur dire, il faut leur ouvrir les yeux sur les conditions d'existence qu'ils vont trouver une fois dans un pays d'accueil ou une fois dans un pays de transit. Mais je vous assure que ce sont des politiques tenaces d'un certain nombre d'agences internationales, des États. J'étais, il n'y a pas très longtemps, j'accompagnais le HCR dans le Calaisis, et je vous assure que les autorités locales, d'un même élan, disaient, en étant absolument convaincus, qu'en réalité, la seule possibilité de les arrêter, c'est de leur dire la vérité. Autrement dit, l'information aurait cette vertu absolument extraordinaire, c'est de les arrêter. C'est une espèce de magie sociale comme ça qui pourrait être mobilisée. Non, s'il y a une chose que les pauvres savent, c'est où sont les riches. Voilà. Et on n'a pas attendu la télévision, la radio ou les journaux pour connaître historiquement ce type de déplacement. Ils partent parce que mieux vaut avoir l'illusion, et c'est très très important, l'illusion de gagner quelque chose ailleurs que d'être un véritable mort vivant dans sa propre société. Mieux vaut espérer compter pour quelqu'un, pour quelque chose, dans un pays qui n'est pas le sien, que compter pour rien du tout dans un pays qui petit à petit devient un pays étranger. C'est une émission très courte ce soir, j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord avec ce que vient de dire... Certainement. Je voulais dire que ce n'est pas fini, ces grands déplacements du sud vers le nord. Il y en a encore pour longtemps, parce que c'est comme en météorologie, vous savez, il y a les zones de haute pression, c'est-à-dire les zones pauvres et démographiquement fortes, et puis il y a, comme l'Europe, des zones de basse pression démographique, mais riches. Et par conséquent, le mouvement va continuer. Et c'est pourquoi il faut une politique de l'immigration. Ne pas dire on va fermer. Tout à l'heure, j'ai dit on ne peut pas ouvrir grand et dire venez, venez. Mais inversement, on ne peut pas dire on ferme. Donc une politique d'immigration pour éviter toutes les horreurs que l'on voit, toutes les injustices avec les enfants, les horreurs du travail clandestin, etc. Mais ne disons pas qu'il n'y a rien à faire que de la charité, n'est-ce pas? Il y a une politique à mener.
Je vous remercie à tous les quatre d'avoir été là ce soir. Une émission exceptionnellement courte, hein, ça arrive de temps en temps. Nous, on se retrouve bien lundi prochain, évidemment, mais on ne se quitte pas sans musique, évidemment aussi. Ce soir, vous avez Francesco Tristano. Alors, c'est toute l'Europe à la fois, hein, luxembourgeois, mère italienne, vivant à Barcelone. Sa particularité, c'est qu'il est pianiste classique et que son disque s'appelle Not for Piano, c'est-à-dire pas pour le piano, et pour cause, puisqu'il nous joue des standards de la techno. Là, ce soir, vous allez nous interpréter Strings of Life, qui est un standard de Derrick May. C'est à vous. Thank you.